Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'une belle vie pour toi? Est-ce que tu t'es déjà assis et réfléchi à la vie que tu aimerais avoir? Encore mieux, est-ce que tu as déjà mis sur papier le genre de vie que tu aimerais avoir? T'asseoir, prendre le temps d'écrire, de détailler? Parce que si tu as déjà fait ça, c'est déjà se séparer de 95% des gens. Et c'est ok de ne pas savoir comment l'atteindre, cet objectif ou cette vision détaillée. Mais au moins, tu sais où tu vas. Ce que je remarque, c'est que la plupart des gens errent sans but, n'ont pas de plan. Ils s'endorment confus, ils se réveillent confus. Alors je dis pas que tous les jours va t'apporter la satisfaction. Je ne dis pas que tous les jours devraient t'apporter l'impression de remplir ses objectifs, de son objectif ultime. Il y a forcément des jours où tu te remets en question, des jours où tu es perdu. Mais est-ce que c'est une manière de vivre sa vie de ne pas avoir de plan? Non. C'est pour ça qu'il y a un tas de gens qui sont au final en questionnement sur le fait mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert la vie? Mais de toute façon, pourquoi on est là? À quoi bon? Oui. Parce qu'ils errent sans but dehors, comme des animaux sauvages. Et je vous dis ça aujourd'hui parce que je suis intimement persuadé que tout le monde peut vivre une vie adéquate aux envies qu'il a. On vit dans une période où chacun peut réaliser ce qu'il souhaite faire. En tout cas, personne ne devrait vivre une vie qu'il n'a pas envie de vivre. Il y a toutes les opportunités disponibles pour ne pas avoir à vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre. On vit dans un monde d'opportunités. Si ta vie te dérange, si tes relations te dérangent, si ton physique te dérange, si ta situation professionnelle te dérange, ça c'est des problèmes. Mais si tu ne fais rien pour changer ça, c'est une honte. C'est une honte envers toi-même. Parce que quelle est l'estime que tu vas avoir envers toi ensuite, si tu changes même pas les choses pour lesquelles tu n'es pas content pour toi-même? On peut toujours faire quelque chose en plus. Et rentre pas et te dire « Ah, je suis trop fatigué, le travail 35 heures, 40, 45 heures par semaine, ça me prend trop de temps. » Regarde ton temps d'écran. Est-ce que tu as déjà pensé à regarder ton temps d'écran sur ton téléphone? Honnêtement, sans te mentir. Il y a combien? 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures? Tu pourrais pas prendre 1 heure et consacrer ça à ce que tu aimerais faire dans la vie? On peut toujours se challenger, faire le pas en plus. C'est dans l'esprit. Et tu le sais au fond de toi. Tu le sais. La peur de l'échec, c'est un véritable problème, au final. La peur de l'échec, c'est un véritable problème parce que, en général, on souffre plus dans l'imagination que ce qui se passe en réalité. Vaut mieux quelqu'un, d'après toi, vaut mieux quelqu'un qui essaie tout, qui sort dehors, qui, même s'il essaie, et au final il n'a jamais ce qu'il veut, au moins il aura essayé. Il aura des choses à raconter, des anecdotes, ça serait une personne intéressante. Il aura eu des expériences, il aura rencontré des gens, il aura, comme je disais, toutes sortes d'anecdotes. Quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, qui reste couvert sous du papier à bulles, qui a peur de se faire mal, qui a peur de tenter les choses pour lesquelles des rêves en fait. Une personne qui a peur de réaliser ses rêves, qui reste couvert sous du papier à bulles, qui vit dans son confort, même si elle vit jusqu'à 100 ans, c'est quel genre de vie ça? Qui aimerait vivre comme ça? Au moins la personne qui sera sortie dehors, qui aura tout essayé, elle n'aura pas de regrets à la fin de sa vie. Elle aura tout essayé, et elle aura l'esprit tranquille, elle aura une belle vie.
À mes yeux, en tout cas, elle aura une belle vie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et même les mecs avec le plus de succès dans le monde, si on prend Elon Musk, par exemple, il y a des fusées qui décollent et qui atteignent leur destination, il y a des fusées qui se crashent. Même Elon Musk, Mark Zuckerberg, qui tu veux, il a des succès, il a des échecs. Ainsi est la nature de la vie. D'ailleurs, l'échec ne serait même pas apprécié s'il y aurait tout le temps des victoires, le succès. Plus dure est la bataille, plus le succès est appréciable. Ah, je répète ça. Plus dure est la bataille, plus le succès est appréciable. C'est seulement lorsque tu as eu froid que tu apprécies ta douche chaude. C'est seulement lorsque tu as soif que tu apprécies vraiment l'eau que tu bois. C'est seulement lorsque tu as marché 2 semaines en montagne et dormi en tente que tu adores le confort d'un bon hôtel ou de ta maison. Si tout était immédiat avec le succès, ça perdrait de son sens. Il va falloir se concentrer sur la chose sur laquelle tu as la vision détaillée et le faire pour toi. C'est ok d'essayer encore et perdre et de jamais l'avoir. Au moins, tu auras tout essayé, tu auras tout donné, tu n'auras pas de regrets pour ton projet. C'est de toi-même que l'on parle. Tu te donnes au maximum pour quelqu'un d'autre, pour ton patron, mais qu'en est-il de toi? Tu as déjà pensé à tes projets? Il est temps de se réveiller demain et de travailler au moins 1 heure par jour sur tes projets, sur ce que tu dois faire. Même si le succès n'est pas garanti, tu sais. L'argent, c'est bullshit, c'est digital, ça n'existe même pas. Je sais pas quel est ton projet, si c'est voyager en Asie, voyager en Australie, ouvrir une chaîne YouTube, créer ta marque de vêtements, lancer ton business, écrire un bouquin, fais-le. T'as rien à perdre. Demain n'est pas garanti. Le véritable échec, c'est seulement lorsque tu abandonnes. Voilà, c'est le seul échec. C'est quand tu abandonnes. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, réagis en commentaire. Si tu veux prendre soin de ton hygiène de vie, si tu veux savoir comment t'entraîner, comment manger, si tu as des questions sur tes voyages, regarde le lien en dessous de la vidéo et prends un coaching. Prends soin de toi, on se voit dans la prochaine.